Bienvenue sur ma plateforme youtube.com. Je suis Nouveau Trini et le propos d'aujourd'hui, il s'agira de la décriminalisation du cannabis, c'est-à-dire du ganja à Trinidad. Depuis le 23 décembre 2019, la nouvelle loi qui a été adoptée par le Parlement a été promulguée et la consommation ou l'utilisation, pour différentes raisons, du marijuana dans les deux îles sœurs de cette république est devenue un peu légale, mais attention, décriminalisation veut dire que l'on autorise désormais l'utilisation à chaque individu en âge ou qui choisit donc de fumer entre 1 gramme et 30 grammes, pas plus de 30 grammes. Et si la police vous prend avec plus de 30 grammes, eh bien, vous avez commis donc un délit. Bien, cela n'a pas été facile. C'est après de nombreuses années de débats. La loi qui date de 1950 autorisait 0 gramme. Donc plus de 0 gramme, eh bien, vous étiez donc arrêté et devant la justice. Bien. Et le constat est que, bon, avant que j'en arrive au constat, c'est que la nouvelle loi autorise chaque adulte, s'ils le veulent, dans leur domicile privé, c'est-à-dire dans leur jardin, ils peuvent planter ou cultiver jusqu'à pas plus de 4 pieds de marijuana. Pas plus de 4 pieds de marijuana. Pas plus de 4 tiges de cannabis. Cette loi, comme je le disais, a été donc promulguée après donc cette consultation avec tous les secteurs concernés et de la vie économique également du pays. Après de nombreux débats et de discussions ou de forums tenus dans les 4 coins de l'île. Maintenant, quels sont les avantages et les inconvénients? Décriminalisation, comme je vous le disais, c'est que le citoyen est autorisé à utiliser jusqu'à 30 grammes, s'il le désire ou s'il le veut. Alors que légalisation, que tout le monde pratiquement était contre, et que ça va devenir comme pour l'alcool, comme pour la cigarette de tabac que nous connaissons, comme pour la tomate, vous pouvez vous lever, acheter la quantité que vous voulez et en faire ce que vous voulez. Et ça, l'État n'en veut pas. Il faut également retenir, parmi donc, grâce à cette loi promulguée par la présidente de la République, Madame Paula May Weeks, ça a bien entendu quelques conséquences positives et négatives. Conséquences positives, ont tout de suite interdiction formelle de fumer du cannabis en public ou sur la place publique, ce qui veut dire que dès que vous sortez de votre maison, vous ne pouvez pas fumer. Dans votre voiture, même si c'est une truc privé, vous êtes sur la voie publique, vous ne pouvez pas fumer du marijuana là-dedans. Autre conséquence de cette loi, c'est donc ce qui arrivait, c'est là que j'en viens, ce qui arrivait est que ceux qui étaient devant la justice et ne pouvaient pas payer leur caution, eh bien, se retrouvaient indéfiniment en prison. La justice étant à vitesse très lente, à vitesse d'escargot, vous pouviez pour 2 ou 5 grammes de marijuana vous retrouver derrière les barreaux pour 4 ans, 5 ans, 6 ans, voire dans certains cas une dizaine d'années. Ensuite, ceux qui ont été incarcérés
pour possession ou trafic de cannabis seront libérés et leur casier judiciaire purgé de cette peine pour toujours. Mais ils doivent faire la demande. Deuxième conséquence positive, c'est que les prisons seront moins peuplées parce que l'on entend dire, il y a déjà pas mal de libérés à l'heure où je parle. La magistrature aura moins de dossiers, en attente ou en suspension au sujet de cette peine de possession de stupéfiants à gérer. Le temps, le gain de temps ou le temps gagné servira à s'occuper d'autres délits et peines. Ainsi, ils peuvent finir ou traiter les dossiers en souffrance depuis plusieurs années. L'autre conséquence également positive est que les entreprises, dans leur totalité, doivent revoir les règles ou les règlements de l'usage de stupéfiants et d'alcool dans le lieu de travail. Conséquence bien sûr négative, c'est que l'on craint augmentation du nombre de fumeurs ou fumeuses de cannabis. Aussi, une tentation croissante chez les adolescents, adolescentes et jeunes à l'essayer et le risque qui s'y accoutume. Voilà, en gros, ou l'essentiel de cette nouvelle loi de décriminalisation qui a été promulguée et déjà en application depuis la fin de l'année dernière. Bien sûr, nous attendons de voir si ces présages vont être vérifiés ou pas. Je vous dis merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous invite à souscrire. Ça ne vous coûte rien, ça vous coûte 0 €, 0 $, 0 shilling ou 0 $, ou 0 yen. Ça ne vous coûte rien. Mais au moins, vous gagnez à apprendre, grosso modo, de ce qui se passe dans cette République de Trinidad et Tobago. Je vous remercie encore.